La bonté peut déranger plus que le mal. Ce paradoxe, pourtant simple en apparence, touche au cœur de l'âme humaine. On pourrait croire que la sincérité et l'amour apporteraient automatiquement la réciprocité. Mais la lumière pure, celle qui émane d'une âme intègre, n'est pas toujours accueillie avec chaleur. Au contraire, elle met en relief l'ombre que certains ont choisi d'ignorer. Ibn Arabi l'exprime avec une clarté qui résonne encore aujourd'hui. La lumière intérieure dérange ceux qui vivent dans une obscurité non reconnue. Ce n'est pas la bonté elle-même qui attaque, mais le contraste qu'elle crée, le miroir qu'elle tend sans rien dire. Imaginez un lac limpide sous un ciel d'orage. Ses eaux reflètent la tempête, et pourtant elle ne bouge pas, elle ne juge pas. Elle se contente de refléter. Ceux qui approchent voient sur leur propre reflet, parfois et surtout, ce qu'ils refusent de voir, la noirceur, la peur, l'amertume qu'ils portent en silence. La bonté fonctionne exactement de cette manière. Chaque sourire, sincère, chaque geste désintéressé, chaque parole empreinte de vérité agit comme un éclat de lumière dans l'obscurité d'autrui. Et cette lumière, loin de réchauffer tous les cœurs, peut provoquer un rejet parfois violent. Le mal, lui, est attendu, compris et souvent toléré. La bonté, elle, surprend. Le Coran évoque cette idée subtile dans le verset « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, le verre est comme un astre brillant, allumé par un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. » Sourate An-Nour 24-35. Ici, la lumière n'est pas agressive, elle est pure, inaltérable, et pourtant elle illumine tout ce qu'elle touche. Certaines âmes se sentent réconfortées par cette clarté, d'autres s'en détournent, incapables de supporter la réflexion qu'elle impose. Ainsi, être bon ne garantit pas l'amour ni l'approbation des autres. La bonté sincère dérange non pas parce qu'elle offense, mais parce qu'elle révèle. Elle met en lumière ce que chacun préfère souvent cacher. Les blessures, les rancunes, les faiblesses. Ce rejet n'est pas une condamnation personnelle, mais une réaction à ce que la bonté fait apparaître. Être lumineux, dans un monde qui ignore parfois sa propre obscurité, est un acte de courage silencieux. La bonté devient alors une révolution discrète, un éclat tranquille qui continue de briller malgré le froid des regards, même lorsque l'ombre tente de l'éteindre. La rencontre entre ta lumière et l'ombre des autres est silencieuse, mais elle laisse des traces invisibles. Elle se produit dans un espace que personne ne voit, un instant où ton authenticité, ton intégrité, ta clarté intérieure croisent les zones non guéries, les cicatrices, et les blessures enfouies chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un conflit verbal, ni une dispute d'idées, c'est un choc intérieur, un tremblement secret dans l'âme de celui qui n'a pas encore appris à se regarder avec honnêteté. Ibn Arabi nous enseigne que la vérité ne parle qu'aux cœurs ouverts. Lorsqu'un cœur est fermé, chaque étincelle de lumière devient un poids, une menace subtile, une irritation sans raison apparente. Cette rencontre peut prendre différentes formes. Un regard, une parole, un geste simple mais sincère. Pour celui qui est en paix avec lui-même, ce contact est doux, réconfortant, presque invisible. Pour celui qui porte en lui des contradictions, des manques ou des rancunes, il est inconfortable, voire insupportable. L'ombre qui sommeille à l'intérieur se réveille face à la clarté d'autrui. C'est un phénomène délicat et profond. La lumière ne juge pas, elle ne critique pas, elle n'exige rien. Elle existe simplement. Et pourtant, elle provoque un frisson, un malaise, parce qu'elle expose ce que l'on ne veut pas voir. Le Coran illustre cette réalité de manière saisissante. Et ne te dispute pas avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes.
Et dites, nous croyons en ce qui a été descendu vers nous et ce qui a été descendu vers vous. Notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Sourate Al-Ankabut 29, 46. Le verset souligne que la vérité et la lumière peuvent être accueillies ou rejetées selon la disposition intérieure de chacun. La même parole, le même geste, peut être source de paix pour certains et de tension pour d'autres, selon l'état de leur cœur. Ainsi, le rejet que tu peux ressentir n'est jamais une condamnation de ta valeur. Il n'est que le reflet du choc entre ce qui est lumineux en toi et ce qui reste obscur chez l'autre. La lumière, en elle-même, ne blesse pas, elle révèle. Chaque rencontre devient alors un miroir silencieux, révélant à l'autre ce qu'il n'a pas encore osé affronter, mais aussi à toi la profondeur de ton courage. C'est dans ce fracas invisible que la vérité commence son travail, que la guérison peut se frayer un chemin, et que l'ombre, tôt ou tard, est invitée à se transformer. Ne pas chercher à se justifier auprès de ceux qui te rejettent est une leçon qui, bien que simple en apparence, demande une force intérieure considérable. Il était naturel de vouloir être compris, accepté, apprécié. Mais l'âme qui chemine avec sincérité sur son propre sentier spirituel découvre vite que toutes les tentatives de validation extérieure sont vaines, parfois même destructrices. Ibn Arabi enseigne que l'existence authentique ne se mesure pas à l'approbation des autres. Chercher à convaincre ceux qui te rejettent épuise l'esprit, érode l'intention et détourne de la clarté intérieure. La vérité n'a pas besoin d'être défendue, elle existe par elle-même, comme une étoile dans le ciel nocturne. Sa lumière éclaire sans se soucier des regards qui l'ignorent ou la trouvent trop intense. Dans la pratique, cela signifie accepter que l'incompréhension fait partie du chemin. Lorsque tu agis avec intégrité, certaines personnes réagissent avec suspicion, irritation ou même rejet. Ce n'est jamais un jugement sur ta valeur, mais une réaction face à ce qu'elles ne peuvent pas encore accueillir. Chaque tentative de justification, chaque effort pour prouver sa légitimité à des cœurs fermés ne fait que diluer ta propre énergie. Au contraire, rester centré, marcher dans la sincérité et la constance est un acte de force silencieuse. Le Coran éclaire ce principe avec une précision éclatante. Et ne dispute pas au sujet des gens du livre, sauf de la meilleure manière, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. Notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. Sourate Al-Ankabut 29, 46. Le verset rappelle que la vérité peut être exposée avec sagesse, mais que l'acceptation ou le rejet dépend de la disposition de l'autre. La lumière ne peut être imposée, elle ne se vend ni ne se plaide, elle se manifeste et suffit. Ainsi, l'âme qui comprend cela apprend à marcher librement. Elle accepte l'incompréhension sans ressentir la nécessité de se justifier, elle conserve son énergie pour l'action juste et le service sincère. Être incompris devient alors une conséquence naturelle d'un cheminement intérieur profond, différent de la norme, et non un échec. La paix véritable ne réside pas dans la reconnaissance d'autrui, mais dans l'harmonie avec sa propre vérité. Cette sagesse libère, fortifie, et rend chaque pas plus léger, car l'âme n'a plus besoin de courir après les illusions de l'approbation. Elle devient lumière dans le monde, non pour être vue ou applaudie, mais simplement parce que briller est sa nature. La solitude est souvent le compagnon silencieux des âmes sincères. Elle n'est pas une malédiction ni une absence, mais une protection précieuse. Dans un monde bruyant où les regards, les jugements et les attentes se multiplient, la distance devient un refuge. Ibn Arabi rappelle que ceux qui avancent vers la vérité marchent souvent en dehors du camp, hors des foules, hors des normes sociales. Cette séparation n'est pas un rejet imposé, mais une nécessité pour préserver la pureté du cœur. La solitude devient alors un espace sacré, une bulle où l'âme peut respirer
écouter et se relier pleinement à sa lumière intérieure. Dans cette retraite volontaire, chaque silence devient un miroir, chaque instant un enseignement. La solitude affine l'écoute intérieure et ouvre la porte à une présence plus profonde avec Allah. Là où le tumulte du monde empêche parfois de discerner la vérité, l'isolement choisi permet d'entendre ce qui compte vraiment. Les influences superficielles s'éloignent, laissant place à une clarté rare et précieuse. Même si cette solitude peut parfois peser, provoquer des doutes ou un sentiment de vide, elle devient progressivement un lieu de purification et d'intimité avec le divin. Elle enseigne la patience, la profondeur et la force de l'intention. Le Coran évoque cette dimension de la solitude spirituelle et de la proximité avec Allah. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, 2 verset 186. Le verset rappelle que dans le silence et l'isolement, l'âme sincère n'est jamais seule. La solitude n'éloigne pas du divin, elle y rapproche. Elle devient un espace où la vérité peut être entendue clairement, sans bruit, sans masque, sans compromis avec les attentes sociales ou les opinions des autres. Ainsi, la solitude cesse d'être un fardeau et se transforme en allié. Elle protège le cœur, clarifie l'esprit et nourrit la relation intérieure avec Allah. C'est dans ce retrait que l'âme se retrouve pleinement, qu'elle purifie ses intentions et que sa lumière intérieure peut se déployer sans obstacle. Loin de l'agitation, l'âme apprend que la vraie force réside dans l'intégrité silencieuse et la fidélité à sa voix. La solitude devient alors non pas un isolement, mais une danse intime entre l'âme et la lumière divine, une école de vérité et de paix intérieure. La société aime les cadres, les habitudes et les routines. Elle chérit ce qui est prévisible, ce qui se conforme, ce qui peut être facilement compris et classé. Celui qui vit selon la majorité, qui pense comme la majorité, agit comme la majorité, trouve naturellement sa place et reçoit l'approbation générale. Mais la profondeur intérieure, l'authenticité d'une âme qui ne se plie pas aux conventions, cette lumière unique et singulière, est souvent invisible. Elle ne se laisse pas réduire à des étiquettes, des jugements ou des comportements standards. Et c'est précisément cette invisibilité qui dérange. Ibn Arabi souligne que l'être humain combat parfois ce qu'il ne peut saisir. Ce n'est pas le mal qui crée le rejet, mais l'incompréhension. La différence devient alors une menace, simplement parce qu'elle échappe aux catégories connues. Les apparences jouent ici un rôle trompeur. Une personne sincère, intérieurement lumineuse, peut être perçue comme froide, distante ou même arrogante. Ses choix, ses valeurs, son rythme, son silence, tout ce qui reflète sa profondeur, est interprété à travers le prisme limité des normes sociales. Ceux qui observent sans comprendre réagissent souvent par rejet ou méfiance. La profondeur n'est pas agressive, mais elle impose un espace que beaucoup ne savent pas comment occuper. Et dans ce vide, l'inconnu devient menaçant. Le Coran offre un éclairage sur ce mécanisme. Ceux qui suivent leurs propres désirs sont aveugles et sourds. Allah ensuite les guidera par sa miséricorde. Sourate Al-Jathiyah 45, verset 23. Ce verset rappelle que l'incompréhension n'est pas toujours une question de mauvaise volonté, mais souvent de perception limitée. La profondeur, lorsqu'elle ne correspond pas aux attentes, peut sembler étrange ou même hostile, mais cela ne diminue en rien sa valeur. La vérité intérieure existe indépendamment de la reconnaissance extérieure. Ainsi, la société tolère la conformité, mais elle redoute la singularité. Les âmes qui se tiennent en dehors du cadre sont perçues comme des anomalies, non par leur intention ou leur moralité, mais parce qu'elles défient le confort des repères habituels. C'est un rappel subtil mais puissant. La profondeur intérieure exige du courage et de la constance. Être différent n'est pas un défaut,
c'est une manifestation de vérité. Celui qui comprend cette dynamique apprend à marcher librement sans chercher l'approbation des masses, en acceptant que la lumière de son âme peut créer des frictions simplement parce qu'elle révèle ce que l'ombre de beaucoup préfère ignorer. Le jugement que l'on reçoit ne provient pas toujours de ce que nous sommes, mais souvent de ce que l'autre est capable de percevoir. Selon Ibn Arabi, la vraie vision est celle du cœur, pas celle des yeux. Les yeux voient d'un voile les formes, les gestes, les mots, mais le cœur saisit l'intention, la lumière silencieuse, l'élan intérieur. Dans un monde qui valorise la visibilité et la preuve tangible, une bonté désintéressée déroute. Elle échappe aux catégories habituelles, refuse les balances du mérite et du retour. Les gens attendent des signes visibles, des récompenses, des réciprocités. Quand rien de tout cela n'apparaît, ils doutent, s'interrogent, parfois rejettent. La pureté de l'action silencieuse est alors jugée à travers des critères superficiels. Pourquoi ne dit-il rien ? Pourquoi ne réclame-t-il rien ? Pourquoi semble-t-il distant alors qu'il agit pour le bien ? L'intention se perd dans le prisme étroit de la perception extérieure. Le rejet, dans ce contexte, ne révèle pas la valeur de l'âme lumineuse, mais les limites du regard de celui qui juge. Il met au jour des cœurs incapables de lire les intentions, aveugles à ce qui ne se montre pas, sourds à la musique intérieure de la sincérité. Le Coran éclaire cette vérité subtile. Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Sourate Al-Hujurat, 49, verset 18. Ce verset rappelle que la véritable évaluation se situe au niveau du cœur, là où réside la sincérité et l'intention. Ce que l'on perçoit à travers le filtre limité des sens ou des préjugés ne reflète jamais l'essence. La bonté invisible, silencieuse, est précieuse non pas parce qu'elle est reconnue, mais parce qu'elle est vraie et intacte. Ainsi, être jugé ou rejeté n'est jamais un indicateur de notre valeur réelle. Le rejet n'est qu'un miroir de la perception, ou plutôt de l'incapacité de percevoir avec le cœur. Il révèle davantage l'état intérieur de celui qui regarde que la lumière de celui qui agit. Celui qui comprend cela apprend à ne plus se disperser pour convaincre, mais à rester fidèle à sa propre clarté, à marcher dans la sincérité silencieuse. Chaque acte, chaque pensée pure devient un témoignage de lumière intérieure, un écho de vérité que seuls les cœurs ouverts peuvent entendre et reconnaître. La pureté de l'intention est souvent invisible, mais c'est elle qui porte le véritable poids de chaque acte. Dans un monde où l'on mesure souvent la valeur à l'aune des regards, des compliments et des récompenses, la bonté silencieuse semble parfois passer inaperçue. Et pourtant, aider en silence, soulager une douleur sans être vu, protéger un cœur sans attendre de retour, ce sont là des gestes d'une richesse infinie. Ibn Arabi rappelle que l'intention est ce qui confère toute sa substance spirituelle à l'action. Sans intention pure, même le plus grand geste peut se perdre dans le vide des apparences. Celui qui agit pour Allah ne cherche pas la reconnaissance des hommes, ni l'approbation des foules. Son énergie n'est pas diluée par le besoin d'être admiré, sa lumière ne dépend pas des applaudissements ou des validations. Paradoxalement, cette absence de reconnaissance peut parfois créer un doute intérieur, un instant de fragilité où l'on se demande si nos efforts comptent réellement. Mais c'est précisément dans ce silence, dans cette invisibilité, que la sincérité se mesure et que la force intérieure se révèle. La vérité, comme une graine plantée dans l'ombre, prépare son éclat avant de briller dans la lumière. Le Coran rappelle cette dimension subtile de l'action et de l'intention. Et ne laisse pas tes yeux se détourner des œuvres que vous faites, car Allah connaît parfaitement ce que vous faites dans le secret et ce que vous faites en public. Sourate Al-Baqarah 2, 271. Ce verset souligne que la valeur spirituelle ne réside pas dans l'éclat extérieur,
mais dans l'intention et la pureté du cœur. Chaque acte fait dans l'ombre est vu et évalué par Allah, même s'il échappe au regard des hommes, au regard des hommes. Ainsi, la véritable bonté n'a pas besoin de reconnaissance pour exister. Elle ne se mesure pas aux applaudissements, aux mots ou aux gratifications. Elle se nourrit de la fidélité à l'intention, de la sincérité du cœur et de la paix intérieure qui accompagne celui qui agit avec pureté. La lumière intérieure ne cherche pas à être vue. Elle éclaire simplement, discrètement, avec constance. La pureté de l'intention devient alors une force invisible mais puissante qui transforme chaque geste en témoignage de vérité et en acte de foi. Même dans l'ombre, elle porte la promesse de la lumière. Être incompris n'est pas un signe d'erreur, mais le reflet de la profondeur de l'âme. Dans un monde qui valorise le visible, le populaire et le tangible, ceux qui marchent avec le cœur se trouvent souvent à l'écart. Leur vérité n'est pas immédiatement comprise, elle dérange parfois, ou simplement elle est ignorée. Ibn Arabi nous rappelle que la vérité ne cherche pas à être populaire. Elle ne s'impose pas par la force, mais elle existe avec constance et fidélité. Le chemin intérieur est solitaire par nature, et cette solitude n'est pas une punition, mais une confirmation silencieuse que l'on avance vers l'essentiel. L'incompréhension des autres peut prendre de multiples formes, des jugements hâtifs, des malentendus, un rejet discret ou une froideur inexplicable. Pourtant, aucun de ces signes ne diminue la valeur de celui qui agit avec sincérité. Celui qui suit la voie du cœur sait que l'approbation extérieure est secondaire face à la paix intérieure. La lumière de l'âme, même discrète, trouve toujours sa place, et elle éclaire doucement son chemin, indépendamment des réactions des autres. Le rejet des hommes ne peut atteindre la profondeur d'une intention pure, tournée vers Allah. Le Coran met en lumière cette sagesse profonde. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Al-Zalzala, 99, 7 à 8. Ce verset rappelle que la valeur des actions n'est jamais perdue. Même lorsqu'elles passent inaperçues, même lorsqu'elles sont incomprises, chaque geste sincère est enregistré et reconnu par Allah. L'écho de la vérité intérieure ne dépend pas des jugements humains, mais de la fidélité à la pureté du cœur. Ainsi, être incompris devient un signe de profondeur et non de faiblesse. Cela montre que l'on avance sur un chemin différent, un chemin intérieur, loin des conventions et des attentes superficielles. La paix de l'âme, la constance dans la sincérité et la lumière de l'intention deviennent plus importantes que l'acceptation extérieure. La vraie sécurité réside dans la fidélité à soi-même et dans la confiance que la vérité, même silencieuse, finira par trouver sa place. Être incompris n'est donc pas un obstacle, mais un rappel que l'on marche vers l'essentiel, vers une lumière qui ne faiblit jamais, même dans l'ombre. Ô Allah, toi qui vois l'invisible et connais les secrets des cœurs, nous venons à toi dans notre humilité. Purifie nos intentions, Seigneur, et raffermis nos cœurs face aux tempêtes silencieuses de l'incompréhension. Accorde-nous la patience, dans les moments où la bonté que nous semons ne trouve pas de retour, et la sérénité lorsque la lumière intérieure dérange ou inquiète ceux qui ne peuvent encore la reconnaître. Fais que nos actes ne soient jamais motivés par le regard des hommes, mais toujours par ton plaisir seul. Apprends-nous à comprendre que la valeur de nos efforts ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans la pureté de notre intention et la sincérité de notre cœur. Permets-nous de marcher dans la vérité avec courage, même lorsque la société, aveuglée par la conformité, semble ne pas comprendre notre profondeur. Accorde-nous la sagesse de savoir que le rejet, l'incompréhension et la distance des autres ne sont jamais des condamnations, mais des reflets de ce qui demeure encore obscur dans leur propre cœur. Enseigne-nous à ne pas nous disperser à vouloir convaincre ceux qui ne sont pas prêts à entendre, et à ne jamais laisser le jugement des hommes ébranler notre lumière intérieure.
Fais de nous des porteurs de lumière sans orgueil, des âmes sincères qui brillent dans le silence et la discrétion. Aide-nous à trouver la beauté dans la solitude, la force dans le retrait volontaire et la clarté dans l'intimité de notre relation avec toi. Que notre cœur demeure intact, loin des influences superficielles, et qu'il respire dans la vérité avec constance et fidélité. Seigneur, rappelle-nous que la profondeur de l'âme est souvent invisible aux yeux du monde, mais infiniment précieuse à tes yeux. Rends-nous capables de marcher avec courage sur le chemin de l'authenticité, d'accepter l'incompréhension avec douceur et de laisser notre lumière se déployer même dans l'ombre. Ô Allah, fais que chaque acte, même petit et discret, trouve sa place dans ton horizon, et que notre cœur soit toujours tourné vers toi avec humilité et confiance. Que notre paix intérieure soit plus précieuse que l'approbation extérieure, et que notre engagement envers la vérité reste ferme, même lorsque personne autour de nous ne le comprend. Amen.